Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette fois-ci on va continuer ce qu'on avait commencé avec les busards. On avait déjà pu faire quelques belles choses et cette fois-ci on va essayer de continuer notre lancée. Durant le mois de juin, j'ai réussi à trouver et photographier plusieurs espèces de busards, le Saint-Martin et le cendré. Et bien que j'ai réalisé plusieurs photos, il y a encore de belles rencontres à faire. Bon, donc aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de se placer au plus près sans les déranger. Donc là on a appris à les connaître, on a appris leurs habitudes, où ils se posent, sur quel poteau. Et donc maintenant on va se placer pas très loin et on va espérer qu'ils viennent vraiment pour avoir des photos avec une belle proximité. Ça devrait être très intéressant. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour arriver à faire une deuxième série de photographies, je vais devoir attendre les dernières lueurs dorées. C'est parfait pour les images. Et de toute façon, c'est à ce moment que les animaux de la campagne deviennent très actifs. Et après un petit quart d'heure d'observation, je finis par trouver le premier busard, un Saint-Martin. Et vu son plumage gris, un mâle. Alors j'en ai repéré quelques-uns, ils vadrouillent sur leur territoire. Et donc là ce que je fais c'est tout simplement que j'attends, puisqu'ils vont pas rester, ils vont s'en aller, les chasser ailleurs. Et c'est ce moment-là que je vais choisir pour y aller en fait. Parce qu'évidemment, s'ils me voient arriver, me camoufler, en fait, ils vont se rappeler que je me suis caché, donc ils vont pas revenir. Voilà, donc on attend simplement qu'ils s'en aillent. On est en pleine période des moissons, et c'est un moment dangereux pour les busards. Les jeunes mettent du temps pour apprendre à voler, et en cas de moisson précoce, cela peut leur être fatal. Par chance, les moissons de cette année sont tardives, et ils sont déjà d'habiles planeurs. Bon, ça y est, ils sont partis. Il est l'heure de passer à l'action. Maintenant que les rapaces ont quitté leur perchoir pour aller chasser dans les champs alentours, il est temps de choisir un endroit où je serai suffisamment près des poteaux, et surtout suffisamment discret. Mais je dois faire vite, car ils vont bientôt revenir. Bon voilà, je suis plus très loin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la tenue. Avant d'arriver à l'endroit précis, je préfère me camoufler. Il faut pas oublier que je suis au cœur de leur territoire, et dans cette campagne reculée, les rapaces sont peu habitués à l'être humain. Je préfère prendre aucun risque. Je ne dois surtout pas les déranger à l'endroit qui leur sert de perchoir et de reposoir. Alors, tout en scrutant l'horizon, à l'affût du moindre busard qui passerait par ici, j'avance discrètement dans les rangées de maïs, vers les poteaux à l'autre bout du champ. Et après quelques minutes, j'arrive à découvert, là où les champs sont séparés par des petites haies d'herbes folles. Il faut surtout pas que je sois repéré maintenant, et je dois vite trouver l'endroit idéal pour me cacher. Il fait tellement chaud là-dessous. Mais bon, au moins il y a le poteau. Le poteau n'est pas très loin. Donc là, je vais me cacher dans ces buissons. Ça devrait faire l'affaire. Ça y est. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et espérer. Le moment délicat est passé, et la deuxième partie, l'attente, peut commencer. Mais contrairement à d'habitude, l'attente va être de courte durée. J'ai à peine fini de m'installer qu'un busard Saint-Martin arrive, et se dirige droit vers un poteau. J'ai pas pris le risque de bouger. J'ai raté l'atterrissage, mais au moins, je suis sûr qu'il ne m'a pas vu. Il s'est posé sur un poteau un peu plus loin. C'est pas l'idéal pour faire une photo, mais c'est déjà un très bon signe pour la suite. Les minutes passent. Ça fait maintenant plus de 25 minutes que la femelle busard Saint-Martin est arrivée. Vu sa vision, elle m'a probablement repéré, mais doit me prendre pour un buisson un peu bizarre. Le soleil, lui, est passé sous l'horizon. Ce que j'espère, c'est que le rapace décolle et passe pas très loin de moi. Ça pourrait faire une superbe image. Après une demi-heure posée sur le poteau, le busard s'en va, et il disparaît au loin. Mais à peine le busard Saint-Martin parti, un couple de busards cendrés apparaît, et survole les champs juste au-dessus de moi.
La femelle passe même à une dizaine de mètres. Et cette fois, j'arrive à faire ma première photo. Contrairement à la plupart des rapaces, les busards volent à très basse altitude, au ras des champs, pour traquer campagnols ou petits animaux grâce à leur ouïe et leur vue surdéveloppée. Et ça m'arrange bien. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des rapaces voler au-dessus de soi et aussi proches. Et bientôt, c'est le mâle qui passe au-dessus de moi. Encore plus près, tellement près que j'ai énormément de mal à le cadrer. En revanche, son regard, j'aurais aucun mal à m'en souvenir. C'est un instant qui a duré 1 seconde, mais je pouvais pas rêver mieux. Et comme si ça suffisait pas, le busard descend et va se poser sur le même poteau où le busard Saint-Martin était resté 30 minutes. Je ne pensais pas qu'un poteau pouvait être aussi populaire parmi les rapaces. En tout cas, c'est pas loin de ce poteau que j'irai me placer demain. La nuit s'installe. À mon avis, il y en a plus pour très longtemps. Les busards ne passent pas la nuit sur les poteaux. Ils se posent à même le sol dans les champs de blé, cachés. Ça y est, le dernier busard a décollé. De mon côté, ça fait bien longtemps que je ne peux plus faire de photos, mais j'attendais que ça se calme. Il est 23h, et je vais enfin pouvoir enlever ma tenue. J'attends encore un peu pour être sûr, puis je remballe. Bon bah voilà, fin de la première journée de repérage. Quoique, on a déjà vu des trucs pas mal. Hein. Et bonne surprise, hein, on a vu vraiment les deux espèces, le busard cendré et le busard Saint-Martin. Toujours plaisant de voir plusieurs animaux sur le même poteau qui plus est d'ailleurs. Maintenant il fait trop sombre. Hein. Les oiseaux vont aller se poser dans les champs pour dormir. Mais bon, ils seront là demain, c'est à peu près sûr. Est-ce que sur le même poteau? C'est possible, hein, je pense qu'on a de grandes chances. Voilà, maintenant il est temps d'aller dormir. Et demain ce sera la soirée finale. Bon, cette fois il n'y a pas de temps à perdre. Hier on a repéré un poteau très intéressant. Ils sont venus plusieurs fois dessus. C'est presque garanti. Presque. Donc bon, on va y aller et on va se planquer. Je vais pas me placer au même endroit qu'hier. Cette fois, je vais me rapprocher du poteau sur lequel les busards sont posés. Bon allez, comme hier maintenant. On n'est plus très loin. Et donc je vais mettre la tenue juste avant d'arriver. Ça sera bien plus discret. Je profite de l'absence des rapaces pour m'installer rapidement, à un peu plus de 15 mètres du poteau. Contrairement à hier, le poteau est parfaitement détaché de l'arrière-plan. Si un rapace se pose, l'ambiance sera idéale. Cette fois-ci, l'attente est plus longue qu'hier, mais alors que le soleil se couche, un busard se montre. C'est la femelle Saint-Martin, et elle vient directement sur le poteau. Je reste immobile, je ne pouvais pas espérer mieux. J'essaie de faire le moins de mouvements possible. Je ne veux surtout pas que l'instant s'arrête. Être à quelques mètres d'un rapace sauvage, c'est vraiment un moment fascinant. Le rapace me jette de temps en temps un coup d'œil, mais ne semble pas vraiment s'inquiéter de ma présence. Il vit sa vie à quelques mètres de moi.
Comme hier, la femelle busard Saint-Martin s'attarde sur le poteau. Elle fait sa toilette et lisse ses plumes après une journée de chasse dans les champs. De mon côté, j'ai tout le temps de l'observer et de faire mes photos pour immortaliser l'instant. La nuit s'installe. Ça fait une dizaine de minutes que le rapace est arrivé, et je fais la dernière photo avant qu'il ne s'envole. Ça y est, c'est la fin de cet instant de photo animalière. Là, vous vous dites, ça y est, le spectacle est fini, il est l'heure de rentrer. Mais pourtant, alors que je suis sur le point de ranger le matériel, une petite silhouette se rapproche, au-dessus des champs. Un busard cendré. Comme hier, après le départ du Saint-Martin, un duo de busards cendrés passe survoler les champs. Et l'un d'eux vient vers moi et m'offre un magnifique cadeau. C'est un jeune, bien reconnaissable avec ses cris plaintifs pour quémander de la nourriture. Il est resté là, pendant 10 minutes, à profiter de l'air frais de la soirée. Lui non plus n'est absolument pas gêné par ma présence discrète. 22h30. Ça y est. Dernière étape, les busards survolent une dernière fois les champs pour choisir l'endroit où passer la nuit. La soirée en immersion est terminée, et il est temps de remballer. Bon bah voilà, c'est terminé. Bah écoutez, c'était plutôt une réussite, hein. J'ai vraiment réussi à faire des photos en vol, posées, très proches. Donc bon, on a vu les busards, des oiseaux tout à fait intéressants. Et on repart avec des images. Voilà, bah, je vais rentrer avant de me faire encore plus détruire par les moustiques. Allez, à la prochaine.